Je suis allé dans mon magasin à 1 $, j'ai acheté des cerceaux, les ai peints en or. Maintenant, nous allons créer quelque chose d'unique. Je vais commencer par placer les cerceaux l'un sur l'autre pour créer une sphère. Maintenant, nous allons prendre un récipient et un morceau de polystyrène et les coincer à l'intérieur. Vous pouvez trouver toutes sortes de fleurs et de contenants sur nickseasonaldecord.com. Maintenant, nous allons prendre nos cerceaux que nous avons placés l'un dans l'autre et simplement les poser sur le récipient. Je n'ai plus que du fil de fer, des restes de tiges florales. Je vais simplement les prendre et les plier en forme de U et nous allons utiliser ces attaches comme des épingles d'ancrage pour maintenir la sphère de cerceau en place. Faites la même chose de ce côté, je vais en mettre une de plus juste pour éviter que ça ne glisse. Maintenant, je vais prendre notre feuillage et l'insérer directement dans le polystyrène. Et je vais aussi lui donner une légère courbure pour adoucir le bord du contenant. Maintenant, je vais prendre une pièce plus haute et la placer juste au centre. Il ne nous reste plus qu'à continuer à remplir. Nous pouvons maintenant intégrer ces fleurs. Je commence par une grande au centre, puis nous remplirons autour. Et nous allons en intégrer quelques-unes. Je pense qu'elles sont parfaites pour les mariages. Et honnêtement, vous pouvez le faire avec n'importe quelle combinaison de couleurs. Quelle que soit la saison, quelle que soit la fête, quelle que soit l'occasion, c'est une façon très simple de créer une belle composition. Alors ajoutons simplement quelques-unes de ces fleurs. Et voici le résultat. J'adore le résultat. C'était très facile avec 2 cerceaux du magasin à 1 $, des fleurs et un peu de verdure. On peut le faire pour moins de 10 €. Prenez un entonnoir haut et étroit d'Amazon, coupez la partie inférieure de l'entonnoir avec une lame X-Acto, assemblez l'entonnoir avec un verre porte-bougie du magasin à 1 $ et un miroir décoratif. Avec de la colle chaude et de l'adhésif, prenez de la peinture en spray doré métallisé et recouvrez tout ce qui est assemblé. Prenez 2 cercles en bois de taille variée, un porte-bougie d'1 $ et 2 brochettes, puis vaporisez-les de peinture dorée. Prenez un cube de mousse florale du magasin à 1 $ et retirez une fine tranche au centre avec un couteau X-Acto et une règle. Après cela, préparez les fausses fleurs du magasin à 1 $ et de Michael's Craft Supply. Quand la pièce en entonnoir est sèche, prenez un ruban orné de bijoux du magasin à 1 $ et coupez-le. Pour recouvrir certaines parties de la base, utilisez de la colle chaude pour la fixer sur les jointures. Pour la base ainsi que la partie bougeoir, placez de la mousse florale dans le haut de l'entonnoir, prenez la base du bougeoir et collez-la sur la pièce rectangulaire de mousse florale. Fixez les cerceaux en bois dans la mousse florale, puis attachez des brochettes en bois aux cerceaux avec de la colle chaude. À partir de là, commencez à fixer les fleurs sur les cerceaux et la mousse florale. Assurez-vous que tout soit bien recouvert. Je suis allée chez Dollar Tree et j'ai pris quelques-uns de ces supports de couronne, puis j'ai pris des baguettes. Elles font environ 76 cm de long et elles sont blanches. Retirez notre étiquette si cela vous intéresse. Elles font 2,49 mètres et nous utiliserons 4 de ces baguettes. Et je veux qu'elles soient bien en face l'une de l'autre, donc je vais les marquer comme ceci et comme cela. Donc, nous allons diviser notre couronne en 4 parties. Maintenant, l'autre chose qui doit être identique, c'est que nous allons insérer celle-ci dans celle-là. Vous voulez vérifier que l'une n'est pas trop à l'extérieur et l'autre trop à l'intérieur. Pour cela, voici comment je procède. Après avoir aligné celle-ci, je vais prendre ce fil et je vais le faire passer complètement à travers mes 2 couronnes. Et ensuite, je saurai où se trouve mon trou. J'ai mes 4 trous ici et maintenant je vais prendre mon petit outil à pied et je vais faire ces 4 trous. Juste un peu plus grand, donc je vais prendre ça pour que le trou soit un peu plus grand. Comme ceci, et maintenant je vais prendre ma cheville en bois et un peu de colle chaude et je vais la mettre dans le trou. Ce n'est pas grave si ça déborde, puis je mets la cheville directement dans le trou. Et ensuite, je vais faire la même chose juste ici. L'une des autres choses que j'ai achetées chez Dollar Tree, c'est cette plaque. Oui, 1,25, ce n'est pas de très grande qualité comme vous pouvez le voir, mais c'est une plaque. Il y a aussi un petit crochet pour l'accrocher. Je n'ai pas envie de l'accrocher. Donc, je vais juste prendre ma pince coupante et je vais simplement enlever cette petite attache et ce crochet d'accrochage.
Et je vais le placer juste au centre de ma couronne, entre ceux-là. Et je vais prendre la colle chaude et en mettre tout autour du bord pour le fixer, comme ça. Ensuite, dans le coin bricolage chez Dollar Tree, j'ai trouvé un petit morceau de polystyrène. Je vais juste mettre plein de colle là, au centre et je vais coller ce morceau de polystyrène juste au milieu. Et maintenant, je vais laisser toute cette colle sécher. Donc, j'ai mon petit morceau de polystyrène bien collé ici. Tout est bien fixé, tout est sec. Il est temps de commencer à ajouter nos fleurs et tout ce que je vais faire, c'est que vous pouvez remonter le feuillage si vous voulez ou simplement le couper. Et vous n'allez pas les couper trop courts, mais sur le bord extérieur, vous voudrez qu'ils soient un peu plus longs. Donc, vous allez simplement prendre votre pince coupante et séparer vos bouquets, couper chaque rose individuellement, comme ceci, et nous allons continuer et vous allez commencer par le bord extérieur. Celle-ci est un peu longue, vous devrez peut-être la raccourcir, puis enfoncer les extrémités dans la mousse de polystyrène, de façon à ce qu'elle cache cet anneau comme ça, d'accord? Et vous allez simplement faire le tour du bas comme ça pour qu'elle cache cet anneau tout autour du bas. Voilà, et je vais simplement continuer à faire le tour comme ça du cercle. Puis en montant, on va commencer à monter juste au-dessus d'eux. Cela vous donnera une idée du rendu. Si vous constatez des espaces, vous pouvez revenir en arrière pour en ajouter. Pour un rendu sophistiqué, vous pouvez aussi ajouter un effet ombré à votre composition. Et vous pouvez toujours revenir plus tard et combler les trous que vous trouvez. On va continuer ainsi en tournant et remplissant. À ce stade, cela semble fini. Retournez-le et vérifiez. S'il y a un trou, comme ici, je pense qu'il y en a un petit. Donc, je vais simplement prendre ceci et ajouter une autre rose partout où vous pensez en vouloir une autre. Comme ici, peut-être qu'il pourrait y en avoir une de plus. Voilà, donc notre arrangement est complètement terminé en bas maintenant quand nous allons commencer le dessus. Nous n'allons pas pouvoir piquer celle-ci dans l'anneau en polystyrène. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons simplement les retirer des tiges. Et maintenant que nous avons tout coupé, avant de les placer sur le dessus, nous allons faire le bord supérieur. Et nous allons simplement prendre le pistolet à colle chaude, mettre un peu de colle chaude sur celle-ci et les poser sur le côté comme ça, puis rajouter un peu plus de colle chaude. Et vous savez, je vais devoir le tenir pendant 1 minute jusqu'à ce que ça prenne. Donc, c'est un peu long à faire, mais ce projet va vraiment impressionner tout le monde. Pour une fraction du prix que cela vous coûterait si vous faisiez appel à quelqu'un d'autre pour le faire. Donc, c'est un super projet pour un mariage ou une grande fête élégante. Et vous pouvez rassembler des amis pour vous aider à les fabriquer. Donc, vous pouvez voir, c'est comme ça que le haut de ceci va fonctionner. Je vais continuer et finir le haut, puis je vais vous montrer comment nous allons l'assembler et le terminer. Voici donc notre anneau supérieur où j'ai collé les roses tout autour du dessus, puis j'en ai mis quelques-unes supplémentaires au centre et d'autres sur les côtés. Pas partout, juste pour combler un peu. Et maintenant, nous allons retourner ceci et prendre la pièce de composition florale pour la poser à l'envers par-dessus. Et je vais juste mettre un peu de colle tout autour pour bien fixer le tout. Alors, souvenez-vous, nous avons coupé ces roses et je vais simplement mettre une bonne quantité de colle et coller ces roses directement dessus. Et vous allez simplement faire ça et recouvrir toute la surface. Et voici notre centre de table surélevé entièrement terminé. Quand j'ai terminé, je trouvais ça magnifique, mais je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Alors, j'ai ajouté ces guirlandes de cristaux en acrylique. Je les ai simplement déposées par-dessus. Elles ne viennent pas de Dollar Tree, je les avais déjà. Elles viennent d'Amazon. Comme je l'ai dit, je les ai juste posées sur le dessus. Vous pouvez voir, je ne les ai fixées d'aucune autre manière. Vous pourriez aussi mettre une bougie sans flamme au milieu, juste ici en haut, ou peut-être accrocher des bougies dessus, mais encore une fois, assurez-vous qu'elles soient sans flamme.
Mais à part ça, je trouve que le résultat est magnifique. Et à part les guirlandes en acrylique et les baguettes, tout vient de Dollar Tree. J'espère donc que ce projet vous plaît. Je trouve que le résultat est vraiment magnifique. Et si vous avez un événement spécial à venir, c'est vraiment un très beau projet. Prenez quelques jardinières et bols en plastique. Je commence avec 2 jardinières en plastique. Je vais en placer une à l'envers, puis utiliser une colle très forte comme la E6000. Sur cette jardinière, je vais ajouter un bol, puis nous allons mettre un autre bol à l'envers par-dessus et enfin une deuxième jardinière au-dessus. J'utilise de la peinture acrylique ordinaire avec un peu de bicarbonate de soude pour obtenir une finition mate et crayeuse, semblable à la pierre. Maintenant, je peux simplement utiliser un pinceau large et appliquer cette peinture sur le plastique. Lors de votre prochaine visite au magasin à 1 $, achetez quelques vases transparents. Je les colle à l'époxy 5 minutes pour décorer la première pile de vases. Je vais utiliser de la peinture blanche pour peindre tout l'extérieur du verre. Pour ma deuxième pile de verre, je veux utiliser de l'encre à alcool pour colorer le verre. Une fois que j'ai un motif qui me plaît, je vais le laisser sécher avant d'ajouter une autre couche. Donc je vais juste en rajouter un peu pour donner une couleur plus profonde. Une fois que ce sera sec, ce sera prêt à être utilisé. Prenez une corbeille à papier qui a un fond plat. Vaporisez-la avec la couleur de votre choix. Retournez la poubelle peinte et collez une assiette de présentation en mélamine. Une fois fixée, appliquez de la colle adhésive transparente autour et centrez un set de table tressé sur l'assiette de présentation. Prenez une bombe de peinture dorée. Prenez des ciseaux et séparez les tiges les unes des autres. Écartez vos fleurs et commencez à vaporiser légèrement chaque tige. Collez quelques-unes des tiges sur le côté d'un bougeoir fin. Ne collez pas tout car vous voulez que certaines pièces dépassent pour un effet 3D. Pulvérisez le bougeoir avec la peinture dorée en spray. Prenez un vase en verre à col courbé et coupez la tige à la hauteur du vase. Collez une tige à la base avec de la colle chaude, puis fixez-en une autre de la même façon. En superposant les feuilles, coupez des feuilles au hasard d'autres tiges et collez-les directement sur le verre. Nous commençons avec un rouleau de papier toilette et nous allons le couper à environ la moitié de cette taille. Donc, je vais prendre un cutter. Je veux essentiellement créer une sorte de pièce plate et je vais faire le tour de l'intérieur. Je veux qu'il tombe ici, donc je vais continuer à mettre de la colle autour de la surface. Donc, je vais prendre une grosse poignée de ça et on va simplement commencer à le superposer. Donc, on va faire essentiellement la même chose, mais je vais commencer par recouvrir la base exposée du papier toilette. Roulez ainsi et laissez sécher 24 heures. Prenez un bloc de ponçage. Très bien. Maintenant que c'est poncé, nous allons L'essuyer. Voici le Sorzo-Rub d'IKEA. Je le plie d'abord en 3, puis je répète de l'autre côté. Appliquez un filet de colle chaude et je vais coller complètement un côté. Ensuite, je vais simplement remplir mon oreiller et refermer l'autre extrémité de l'oreiller. Lors de votre prochaine visite chez Walmart, prenez un grand bol en plastique ou à pâte, ainsi qu'un bol à céréales. Retournez le grand bol et appliquez un anneau de colle adhésive transparente tout autour du fond du bol. Pour fixer les deux bols ensemble, prenez une corde décorative et collez-la à la colle chaude autour du centre, là où les deux bols se rejoignent. Remplissez ce bol d'eau et ajoutez quelques bougies flottantes. Prenez 2 boîtes à mouchoirs tressées et quelques lampes rondes à LED avec une télécommande. Collez le dessous d'une lampe LED à l'intérieur d'une boîte à mouchoirs de façon à ce qu'elle soit centrée au-dessus du trou. Mettez un peu de colle chaude autour du dessus d'une des boîtes à mouchoirs, retournez l'autre boîte à mouchoirs et fixez-la sur le dessus encollé de la première boîte. Accrochez votre nouvelle applique murale au mur. Prenez une bombe de peinture noire en spray et un rouleau de canage en rotin. Prenez une table pliante en métal d'extérieur, nettoyez-la, collez du papier découpé dessus pour ne laisser visible que le cadre. Pulvérisez une nouvelle couche de peinture noire sur le cadre et laissez sécher. Tracez le contour du dessus de table sur le canage en rotin avec un marqueur. Découpez le cercle avec des ciseaux et vaporisez un côté du rotin de colle en spray. Vaporisez la table et laissez agir quelques secondes jusqu'à ce qu'elle soit collante. Appuyez ensuite le côté adhésif du cercle en rotin sur la surface. Placez quelques livres lourds sur le rotin. Utilisez des ciseaux bien aiguisés pour couper l'excédent de rotin autour du cercle.
J'ai transformé cet abat-jour chiné en une belle déco maison en ne gardant que la structure en fil de fer. J'ai utilisé un cutter pour gratter la colle, puis j'ai poncé la structure en fil de fer avec du papier de verre et de la laine d'acier. J'ai essuyé le tout, puis je l'ai peinte à la bombe en noir mat. Pendant le séchage, j'ai poncé, nettoyé, puis verni un rondin de bois avec un spray brillant. J'ai appliqué 5 couches de vernis Veratane, puis une dernière couche satinée. J'ai pré-percé et assemblé la structure en fil de fer au rondin de bois. Lors de votre prochaine visite chez Dollar Tree, rendez-vous au rayon cadre pour en prendre quelques dorés. Je vais ensuite prendre une pince coupante et retirer les languettes noires qui maintiennent le fond du cadre. Ensuite, je vais retirer la vitre et utiliser de la colle E6000 pour coller la vitre à l'intérieur du cadre. Ensuite, je vais prendre 8 cadres et je vais en coller 2 ensemble, puis je vais les serrer avec une pince et je vais laisser sécher toute la nuit. Je suis revenue le lendemain, j'ai retiré tous les objets lourds que j'avais placés dessus et j'ai aussi enlevé les pinces de tous les cadres. Je vais mettre de la colle sur chaque côté puis les relever pour former un rectangle. Donc, 2 cadres à chaque extrémité, puis les 2 qui sont collés ensemble pour les côtés. Je vais laisser reposer ça toute la nuit encore une fois en m'assurant que la colle soit bien solide. Et ensuite, je vais simplement venir finir ça avec un joli toit en forme de A en utilisant mes 4 cadres restants. Séparez les couches d'une serviette en papier à motif. Coupez la serviette en papier selon vos besoins. Maintenant, nous allons en fait repasser la serviette en papier sur le cône. Chauffez un fer à repasser à une température moyenne-basse, pas trop chaud. Prenez du ruban de masquage et isolez des sections sur une bougie effilée. Assurez-vous que les bords sont bien pressés sur les bords du ruban. Une fois que c'est scotché, appliquez de fines couches de peinture acrylique dans les parties découvertes de la bougie, dans la ou les couleurs de votre choix. Laissez sécher complètement. Remplissez un récipient résistant à la chaleur avec de l'eau chaude, 38-43 degrés Celsius, puis laissez une bougie effilée dedans, 10 minutes. Une bougie en paraffine fonctionne le mieux pour cela. Après 10 minutes, retirez la bougie de l'eau, puis enveloppez-la dans du papier ciré. Prenez un rouleau à pâtisserie et appuyez sur le centre de la bougie une fois que la partie centrale est aplatie. Prenez la bougie et tordez-la doucement selon la forme désirée. Lorsque vous obtenez la torsion souhaitée, placez la bougie dans de l'eau froide et cela fixera la bougie dans sa nouvelle forme. Prenez des brochettes en bois de 40 cm et collez-les autour de l'intérieur d'un cerceau de bricolage. Retirez une brochette sur 2 pour permettre un espacement régulier et ajoutez un deuxième cerceau au centre des brochettes. Rassemblez les extrémités des brochettes, insérez-les dans un anneau de macramé de 8 cm et fixez-les avec de la colle chaude. Utilisez ficelle, dentelle et ruban pour cacher les coutures ou défauts du collage à chaud. Prenez un kit de luminaire à brancher et faites-le passer par le centre du haut de l'anneau de macramé. Prenez de grands bocaux du magasin à 1$, retournez le bocal et utilisez de la colle pour fixer des billes sur un grand bocal en verre. Continuez à coller des rangées de billes espacées, puis fixez un bol en verre sur le dessous du grand bocal. Prenez 6 cadres photos du magasin à 1$, retirez tous les fonds et fixez le verre avec de la colle chaude. Assemblez les cadres avec de la colle chaude, 2 en haut, puis 2 au milieu et 2 en bas. En veillant à coller tous les bords qui se touchent, placez du ruban adhésif noir d'électricien le long des bords à l'arrière, puis utilisez des bandes adhésives pour fixer le tout au mur. Prenez une boule en mousse de 76 cm chez Hobby Lobby et 20 tiges artificielles de votre choix au magasin à 1$. Insérez individuellement les tiges coupées dans la boule en mousse jusqu'à obtenir une composition. Vous allez vouloir faire le plein de clôture du Dollar Tree et de fleurs faciles à entretenir. Je retire les tiges de 2 panneaux de clôture en plastique en entaillant avec un couteau X-Acto, puis en cassant les morceaux. Je retourne maintenant les 2 panneaux de clôture, bon côté en bas, puis relie les coins des zones superposées avec des attaches noires. Toujours chez Dollar Tree, je fixe les panneaux assemblés sur un 3e panneau de clôture. Je vais maintenant arrondir la forme du panier en fixant le fond au panier. Le fond est positionné puis attaché avec des attaches pour le maintenir en place. J'ai préparé un mélange de peinture acrylique couleur rouille, puis je tamponne la peinture sur le panier.
Je fabrique une doublure pour le fond du panier en le posant sur un emballage Amazon double face, puis en le traçant et le découpant. Je mets de la mousse florale du magasin à 1 $ dans le panier, puis j'ajoute la mousse verte ramassée sur ma pelouse au fond. Des brins d'herbe plus hautes sont insérés dans la mousse florale. D'autres fleurs sont tournées et ajustées, puis insérées dans la mousse florale autour de l'herbe. Prenez 1 ou 2 bols transparents chez Dollar Tree et percez un trou au fond avec un pyrograveur. Prenez un kit d'éclairage Amazon, insérez la douille dans le trou, fixez-la, puis ajoutez une ampoule. J'ai pris une louche dans ma cuisine et un pot en plastique du magasin à 1 $. On va commencer par coller à chaud la louche directement sur le récipient. La colle ayant durci, on ajoute encore de la colle chaude à la base de la louche. La partie inférieure est un présentoir à gâteau trouvé en promotion. Donc maintenant, on va juste tenir ça ici pendant 1 minute, le temps que ça durcisse. Et ce qu'on va faire, c'est couper chaque tige de fleurs individuellement. Donc après les avoir trempées dans votre poêle à colle, appliquez une bonne quantité de colle chaude. Et ensuite, ce que vous pouvez commencer à faire, c'est les coller directement sur le manche de votre louche. Continuez simplement à ajouter encore plus de belles fleurs. Rendez-vous dans votre magasin Dollar Tree local. Commencez par coller à chaud le porte-essuie-tout au centre d'un plat, puis collez la corde à chaud en partant du bord extérieur. Continuez à enrouler la corde vers l'intérieur et vers le haut du porte-essuie-tout jusqu'au sommet. Prenez de la ficelle et des paniers, enroulez, attachez et fixez-les de chaque côté du centre du porte-essuie-tout. Prenez le deuxième moule rond et versez-y des billes, placez le moule du dessus et les paniers par-dessus. Rendez-vous chez Dollar Tree. Prenez 9 caisses en bois et 3 bâtonnets, puis teintez-les avec de la teinture pour bois. Collez 3 caisses ensemble, puis empilez et collez chaque rangée au-dessus de la première. Coupez les bâtonnets à la bonne taille et collez-les à chaud sur le devant, en bas de chaque rangée de caisses. Collez 4 perles en bois pour la base, puis fixez les porte-étiquettes au bâtonnet avec un tournevis. Lors de votre prochaine visite chez Dollar Tree, prenez des plantes grasses artificielles et quelques nouilles en mousse pour piscine. J'ai décidé de peindre mon cadre, alors retournez-le. J'utiliserai la nouille de piscine comme guide de mesure. Je vais ensuite la couper pour qu'elle s'adapte à la bordure du cadre, puis couper la nouille de piscine en 2 dans la longueur et prendre un peu de colle U6000. Et je vais coller uniquement les bords du cadre et les bords de la nouille de piscine, puis je vais placer la nouille de piscine dans le cadre, mais en m'assurant que le côté courbé soit bien orienté vers l'extérieur. Ensuite, une fois que tout est bien fixé, je vais venir ici et créer mes propres petits supports juste pour rendre l'arrière un peu plus joli. J'ai ce tissu vert que je vais simplement poser par-dessus, puis je vais prendre une agrafeuse et je vais l'agrafer tout autour. Je commence avec de la mousse de renne, puis j'ajoute les plantes grasses achetées au magasin à 1 $. Mettez un peu de colle chaude sur le bord, puis je les fixe dedans. Je prends 3 miroirs décoratifs hexagonaux et 4 petits bougeoirs en verre de chez Dollar Tree. Empilez 2 bougeoirs l'un sur l'autre. Quand la colle a séché, je prends de la peinture acrylique noire et l'applique sur toute la colonne de chaque bougeoir. Après avoir fixé la colonne au miroir de base, j'applique de la colle dessus puis j'empile un autre miroir centré. Je prends la deuxième colonne de bougeoir et le troisième miroir que je retourne face contre la table. J'applique la colle sur la colonne et la place au centre à l'arrière du miroir. Il est temps d'empiler le troisième miroir sur les 2 autres. La première étape consiste à percer un trou pour le drainage et je vais simplement percer directement dans ce trou au centre. Ensuite, on va prendre notre forêt plus grand et je vais utiliser un vieux pinceau pour faire adhérer avec le bol au-dessus. J'ai ma première rangée de perles. Je vais simplement les prendre une ligne à la fois et couper les perles en trop, puis je vais répéter ce processus. J'ai appliqué la texture pierre. Maintenant, il est temps d'utiliser ma peinture en spray noir. Rendez-vous dans votre Walmart local et prenez de la verdure. Je place la frite de piscine près du haut du pot, marque les lignes, puis je la coupe au couteau à l'endroit marqué. Ensuite, je mets les morceaux de frites de piscine et des bouteilles d'eau vide dans le pot pour bien centrer et maintenir l'ensemble. Ensuite, je place les brins de fausse verdure dans les trous des frites de piscine et je les déploie pour donner du volume. Étirez un ballon, puis gonflez-le. Maintenant, prenez un morceau de papier de soie déchiré et mouillez-le avec un peu d'eau, puis posez-le délicatement sur le côté du ballon gonflé et lissez-le. Superposez des morceaux jusqu'à couvrir la surface, puis laissez sécher complètement.
Dans un petit bol, mélangez de la colle ordinaire et de l'eau à parts égales pour obtenir un mélange de colle liquide. Badigeonnez généreusement le mélange de colle sur l'extérieur du ballon recouvert de papier de soie, puis appliquez une couche supplémentaire de morceaux de papier de soie sur l'extérieur du ballon. Achetez des plumes en papier doré et argenté dans votre magasin à 1 $. Appliquez un peu de mélange de colle au dos de chaque plume et collez-la sur l'extérieur du ballon. Ajoutez d'autres couches de papier de soie sur les plumes et fixez-les avec un peu plus de colle. Prêt pour la partie la plus amusante? Quand la colle est sèche, percez doucement le ballon avec une épingle. Allumez une bougie LED à pile et placez-la à l'intérieur de votre lanterne en papier de soie. Procurez-vous une bordure de jardin dans un magasin à 1 $, coupez pointe et base, puis fixez la couronne à la clôture avec des colliers de serrage noir. Enroulez de petites guirlandes lumineuses autour de la clôture. Collez le feuillage choisi sur le dessus avec de la colle chaude. Lors de votre prochaine visite chez Dollar Tree, passez par le rayon des cadres et prenez-en quelques dorés. J'utiliserai ensuite une pince coupante pour enlever les languettes noires qui tiennent le fond du cadre. Ensuite, je vais retirer la vitre et utiliser de la colle E6000 pour coller la vitre à l'intérieur du cadre. Ensuite, je vais prendre 8 cadres et je vais en coller 2 ensemble, puis je vais les serrer avec une pince. Je vais laisser sécher toute la nuit. Je suis revenu le lendemain, j'ai retiré les objets lourds et enlevé les pinces des cadres. Donc, je vais coller tous les côtés, puis je vais simplement les relever ici et construire une forme rectangulaire. Donc, 2 cadres à chaque extrémité, puis les 2 qui sont collés ensemble pour les côtés. Je vais laisser reposer ça toute la nuit encore une fois, en m'assurant que la colle soit bien solide. Et ensuite, je vais simplement venir finir ça avec un joli toit en forme de A en utilisant mes 4 cadres restants. J'ai acheté un cadre de couronne en polystyrène chez Walmart et des cônes au magasin à 1 $. J'ai déjà peint ceci, donc je vais en garder 2 blancs et j'en ai déjà peint 3 en rouge. Pour fixer nos cônes en polystyrène, je vais utiliser une boîte de cure-dents. Nous allons insérer cela dans l'autre cône et nous allons le refaire une fois de plus. Vous pouvez vous arrêter à 3. Cependant, je pense que pour un meilleur effet, nous allons en fait utiliser les 5. Maintenant, j'ai juste une cheville de 1,25 cm et je vais simplement la planter dans le polystyrène. Ensuite, je vais prendre encore quelques-uns de ces cure-dents et les enfoncer directement dans la couronne en polystyrène. Nous mettons 3 ou 4 pour bien fixer les 5 cônes en polystyrène. Ici, nous avons créé un petit ballon de plage à placer près du parasol. Nous avons quelques-unes de ces mini-étoiles de mer. J'ai acheté une base de couronne en polystyrène de 40 cm chez Walmart, puis trouvé des petits parasols à boissons sur Amazon. Comme ceux-ci sont attachés, des cure-dents très pointus vont s'insérer très facilement dans le polystyrène. Regardez ces flamants roses trouvés chez Dollar Tree. J'ai une couronne de paille de 45 cm et quelques colliers de fleurs artificielles achetés là-bas. J'utiliserai ces épingles florales, il suffit de les fixer. Comme les couleurs étaient ternes, j'ai acheté de la peinture acrylique. Chacun de vos flamants roses est livré avec 2 de ces pattes en fil de fer si vous voulez, mais vous pourrez les couper. Et vous voulez mettre une bonne quantité de colle tout autour du bas et enfoncer complètement le fil dans votre couronne en tissu. Et je vais simplement les prendre et les placer autour de la base. Nous allons commencer avec ce bloc de polystyrène plat. Je vais simplement prendre un couteau de cuisine, et nous allons couper chaque coin comme ça, et nous allons faire ça pour les 4 coins. Voici à quoi cela doit ressembler. Nous allons prendre un bouquet de tournesol et couper la tête de chaque fleur. Au lieu d'un pistolet à colle, nous trempons simplement nos tiges dans de la colle chaude et les plaçons proches les unes des autres pour éviter de voir le polystyrène. Donc, nous allons simplement répéter ce processus encore et encore. C'est une feuille de palmier assez épaisse, alors nous allons la prendre et simplement la coincer à l'intérieur. Maintenant, nous pouvons prendre un cure-pipe et le tordre pour bien fixer le tout. Faites un petit trou avec un couteau. Mettez de la colle chaude au bout du cure-pipe, puis insérez-le à l'endroit choisi. J'ai acheté un cadre de couronne en ruban de sensibilisation au magasin à 1 $. On fixe un cure-pipe au centre pour pouvoir attacher du déco-mèche. Donc, je vais prendre quelques-uns de ces cure-pipes, je vais les tordre autour du cadre, comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir avec encore plus de cure-pipes.
Et cette fois-ci, on va les fixer autour de 2 fils. Je les place à environ 10 cm d'écart. Maintenant, il est temps d'ajouter un peu de déco-mèche. Nous coupons des morceaux de mèche d'environ 38 cm, un par cure-pipe. Nous allons maintenant poser notre mèche à plat et réaliser la technique du frou-frou avec le déco-mèche. Nous allons simplement pincer et rassembler vers nous jusqu'à créer un petit nœud papillon comme ceci, puis nous allons placer un morceau dans chaque torsade. Donc, je suis revenu avec une deuxième couche de mèche en faisant exactement le même processus, en travaillant un deuxième morceau par-dessus le premier. Nous allons maintenant refaire la même chose aux 2 extrémités avec nos cure-pipes, en utilisant la technique de la boucle en biais et en l'enroulant vers le haut. Nous allons simplement prendre notre mèche pour qu'il ne forme pas un tube parfait. Donc, nous allons faire cela pour chacun d'eux. Nous allons les pincer ensemble et revenir sur notre base de couronne. Répétons maintenant le processus de l'autre côté. À chaque attache torsade, nous ajoutons 2 morceaux de rose de chaque côté et un de violet. Donc, nous allons simplement prendre une étoile de mer, mettre un peu de colle chaude et la placer en haut. Un plateau de chez Dollar Tree. Je vais donc commencer par appliquer la colle U6000. Nous allons prendre les perles et les placer tout autour, puis nous allons peindre toute cette surface. Prenez une image imprimable. J'utilise de la colle Tacky, mais Mod Podge fonctionne aussi. J'ai ajouté un peu d'eau à la colle. Peignons l'image avec notre colle. Nous prendrons un cadre de couronne de 18 pouces de la corde nautique que nous couperons en morceaux à placer autour de la couronne. Je prends de la peinture acrylique noire, on en applique, puis une fois sec, on utilise le pistolet à colle chaude. J'utilise de la colle Gorilla et je vais utiliser mon pistolet à colle chaude, essentiellement juste pour couvrir cet espace.
Pour commencer ce projet, je dois aplanir l'arrière du volet et en ce moment, il y a cette petite arête que je veux créer. Même ces petits bâtonnets fins devraient me faire l'affaire pour que tout soit bien à niveau pendant que la colle du volet sèche. Je veux commencer à peindre ces 4 fuseaux vintage que j'avais. Je veux donner du style aux pièces. J'ai collé, poncé rapidement et il est temps de peindre le volet. Une fois peint, je peux fixer les fuseaux. Ceci est une boîte à pain en bois. J'en ai acheté 2 sur Amazon. Je vais peindre la porte en noir et je vais aussi peindre la poignée à l'avant de la boîte à pain en doré. J'ai fabriqué des petits pieds. Ce sont de petits morceaux de bois que j'ai découpés en blocs d'environ 5 cm et je les peins simplement avec la même peinture noire pour loisirs créatifs. Pour assembler tout ça, je vais placer les 2 boîtes à pain sur le côté et rapprocher les fonds l'un contre l'autre. J'utilise de la colle à bois et je vais les maintenir ensemble avec des serre-joints. Je vais aussi fixer les pieds avec de la colle à bois. Vous savez, tous ces abat-jours donnés qui restent seuls, prenez-en une paire assortie, prenez une ceinture trouvée en friperie, puis appliquez un filet de colle transparente tout autour du bord. Superposez l'autre abat-jour sur le premier, puis reliez leurs structures intérieures avec de la ficelle de jute. Secouez légèrement les abat-jours assemblés pour vérifier qu'ils sont bien fixés. Prenez la ceinture et attachez-la autour du centre étroit des 2 abat-jours. Mettez de la colle sur l'extrémité libre et collez-la à la ceinture. Trouvez un disque circulaire en bois fin, peignez le bord avec de la peinture acrylique et du papier peint autocollant est parfait pour ce projet. Allons à la pépinière acheter des bordures de pavés. Choisissez n'importe quel côté, mais veillez à bien les assortir. Fixez-les ensuite avec une colle liquide adaptée. Vous voulez en mettre une bonne quantité des 2 côtés, n'hésitez pas. Plus vous en mettez, mieux c'est, parce que les pavés sont très rugueux et cette colle va remplir l'intérieur. Après cela, placez-le sur la tranche. Collez 2 pavés en les alignant. Laissez sécher quelques heures avant de les poser à plat. Ensuite, prenez le 3e pavé, mettez un autre cordon de colle dessus et placez-le entre les 2 pavés déjà posés. Une fois sec, retournez les 3 pavés à nouveau. Laissez sécher quelques heures pour bien fixer. Ensuite, ajoutez de la colle sur le bord du pavé et placez-le. Le dessus du projet est prêt ici. Je vais mettre de la colle sur chaque bord, puis poser le pavé supérieur au-dessus. On va chez Dollar Tree prendre un porte-essuie-tout, puis à la quincaillerie pour en prendre un aussi. Un rond en bois, il faut poncer et préparer les bords. Laissez sécher 30 à 60 minutes, une fois sec, appliquez la teinture. Prenez 3 porte-essuie-tout et installez-les pour les peindre. Une fois qu'on a tout peint, laissez sécher. Maintenant, il faut courber un peu les bords et les plier. Ne les pliez pas trop, juste à environ 20 degrés et on va faire les 3 avec le même angle. On va placer les cercles en bas du plateau en bois rond, puis fixer 4 petits crochets électriques tout autour, achetés en magasin de bricolage. Et une fois que j'ai fait les marques, je vais pré-percer. Je vais mettre des petites vis pour maintenir ces clips en place et je vais ajouter une petite goutte de colle chaude. Ensuite, je vais prendre de la ficelle, je vais la placer là et je vais commencer à l'enrouler tout autour. Je pose 6 cerceaux de 21 pouces sur du papier craft. Chaque cerceau est peint à la bombe en noir. J'ai appliqué plusieurs couches pour m'assurer que toutes les zones soient bien couvertes. Je vais fixer 4 cerceaux au premier, répartis sur les 4 côtés, et attacher ce premier cerceau avec un collier de serrage noir, sans trop serrer. J'ajoute 3 cerceaux au premier, formant un motif régulier de 5 cerceaux. Un 6e cerceau est placé au-dessus d'un cerceau extérieur et fixé avec un collier de serrage sur son côté gauche. Seuls les cerceaux latéraux sont placés verticalement et reliés à celui du dessus pour former un cube. J'attache de la ficelle légère à un côté du cerceau supérieur avec des doubles nœuds, puis je la tends à travers le cerceau à plusieurs endroits pour former une toile d'araignée. Le secret, c'est de garder la ficelle aussi tendue que possible. Maintenant, je place le rondin de bois sur la ficelle. Je vais simplement les couper en 2 au centre pour obtenir un bord plat contre la planche. Espacez les nouilles avec un petit intervalle entre chaque, puis fixez-les aussi avec l'agrafeuse pour plus de stabilité. J'ai travaillé par section d'environ 4 à la fois, j'ai vaporisé un peu de colle en spray, puis j'ai simplement utilisé mes mains pour bien faire adhérer le cuir dans les rainures. J'ai découpé le bord au niveau de l'angle, puis je l'ai simplement replié et bien fixé avec un peu de colle en spray. J'ai aussi ajouté quelques agrafes supplémentaires.
Une fois que ce coin était bien fixé, j'ai simplement continué à avancer le long du bord. Je suis descendu au magasin à 1 $ et j'ai acheté des frites de piscine. Je les ai coupées en deux dans le sens de la longueur. J'ai veillé à couper les frites de piscine à la longueur de l'assise du banc et je les ai fixées en place avec une agrafeuse. À ce stade, j'ai aussi ajouté du tissu. J'ai choisi un tissu d'extérieur parce que je savais que mon banc allait rester dehors. J'ai fixé cela aussi près que possible du bas de la frite de piscine, puis j'ai mis le tissu par-dessus cette partie et je l'ai de nouveau fixé. Et j'ai continué ce motif de frite, tissu, afin de créer des canaux capitonnés et que le tissu ait cet aspect. Le tissu tombe entièrement entre les sections de frites de piscine. Arrivé au bout du banc, j'ai repris le dernier morceau de frites de piscine, l'ai enroulé autour du bord arrière du bois et fixé. Il restait à ajouter les pieds. J'avais commandé ces pieds sur Amazon et il suffisait de les fixer avec les vis fournies. J'ai étalé du carton et peint à la bombe plusieurs fois. Veillez à ce que les deux planches soient de même longueur. Vous allez prendre votre premier cerceau déjà peint, vous allez le poser sur les planches. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est percer les 4 coins ici. Vous allez mettre un de vos crochets avec, assurez-vous qu'il soit orienté vers le haut et vous allez le visser à travers. Vous allez faire la même chose de ce côté maintenant. Ce qu'on va faire, c'est le retourner et faire l'autre côté. On va mettre un peu de colle juste à côté de la vis, prendre la corde et l'enrouler doucement autour du cerceau. Prenez une glacière en polystyrène, la mienne vient de Walmart. Découpez un carton, tracez-le au marqueur pour qu'il soit un peu plus petit que le couvercle, puis coupez-le au cutter. Prenez un morceau de mousse d'ameublement, tracez avec un marqueur et découpez avec un cutter. Collez la mousse d'ameublement sur le dessus du couvercle avec de la colle chaude, puis placez le carton par-dessus. Prenez une couverture, un tapis ou le textile de votre choix et découpez-le à la taille du dessus du couvercle, pliez-le et collez-le au pistolet à colle sur le couvercle, puis coupez l'excédent. Découpez un vieux drap à la taille voulue, enroulez-le autour de la base de la glacière, fixez-le à la colle chaude, puis retirez l'excédent. Découpez, repliez et collez les bords de la couverture au pistolet à colle, puis enroulez-les autour de la base avec de la colle chaude. Ajoutez des pompons de la couverture autour du haut de la base de la glacière pour lui donner un style bohème. Le projet d'aujourd'hui commence avec une frite de piscine. Nous allons prendre un morceau de ruban adhésif et l'utiliser pour la maintenir en place. Une fois que nous avons nos 3 anneaux ensemble, nous allons les empiler. Après ça, je coupe d'autres frites de piscine à empiler dedans. Elles doivent arriver en haut, commencer dehors et avancer jusqu'au bout. Commencez à une extrémité, découpez le ruban adhésif et placez-le en dessous. Passez-le sur les 3 frites de piscine, dessus puis dessous. Nous allons recouvrir l'ensemble de ruban adhésif pour appliquer de la colle chaude. Puis, au centre, j'ajoute une première goutte de colle. Je vais prendre cette corde juste ici, cette corde en coton, et je vais la placer dessus.